à toi, Seigneur Jésus, le chemin de ta venue, guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom, hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, avec l'Église, nous célébrons la fête de Saint-Pierre Chanel, qui est mort martyr à Wallis et Futuna. Je trouve que c'est sur l'île de Wallis, plus particulièrement. Nous le célébrons en ce temps pascal, rappelant que la mort n'est pas la dernière étape de la vie, mais c'est la vie éternelle. Alors nous confions à ce saint martyr toutes les résurrections que nous avons à vivre, notamment par rapport à nos peurs. Que le Seigneur nous aide à nous soutenir les uns les autres en cette période de confinement, cette période difficile. Prions aussi pour le repos de l'âme de Madeleine Schrever. Confions aussi au Seigneur, comme chaque jour, en cette période d'épidémie, tous les malades, que ce soit du Covid-19 ou d'autres maladies, ceux qui guérissent et puis ceux qui décèdent. Prions aussi pour tous les soignants, tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent, travaillent, aident ou prient pour tous ceux et celles qui en ont besoin. Au début de cette célébration, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, pour la croissance et le progrès de ton Église, tu as donné à Saint-Pierre Chanel la gloire du martyr. Permets qu'en ce temps de joie pascale, nos célébrations du Christ mort et ressuscité fassent de nous les témoins d'une vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul.
Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, notre première lecture, nous avons la suite du récit entendu hier, celui de la comparution d'Étienne devant le Conseil suprême. Et voilà qu'il est toujours habité par l'Esprit Saint. Il ne se démonte pas devant les attaques et il peut même remettre chacun à sa place en disant : « Eh bien voilà, vous avez reçu de Dieu la loi divine, et vous ne la respectez pas. Et vous avez même tué celui qui annonçait le prophète, Jésus. Mais Jésus est ressuscité et il peut annoncer ce que les membres du Conseil suprême prennent pour un blasphème, le fait que Jésus est à la droite de Dieu. » Voilà que Étienne témoigne simplement ce qu'il voit, et c'est pour cela qu'il sera mis à mort. Ce n'est pas sans nous faire penser à ce que Jésus a vécu, lui, l'innocent par excellence, qui est mis à mort pour les pécheurs. Cette histoire, on pourrait dire, a bien commencé et semble se terminer en eau de boudin, mais on nous précise que Saul approuvait ce meurtre. Alors cette petite phrase n'a l'air de rien comme cela, mais le futur Saint Paul, puisque c'est lui,
eh bien on nous dit qu'il a un lien avec ce qui s'est passé. Il n'a pas lui-même tué Étienne par lapidation, c'est-à-dire en lui jetant des cailloux, mais il gardait les manteaux. À ce moment-là, c'est un élément qui n'est pas rapporté dans cette lecture, mais dans le livre des Actes des Apôtres, c'est précisé. Et on peut penser que le martyre d'Étienne aura été un des éléments, spirituellement en tout cas, qui participait à la conversion de Paul. Oui, au ciel, il y a un lien entre les uns et les autres. D'autant qu'au moment de mourir, Étienne peut dire ces deux paroles qui sont typiquement les paroles de Jésus en croix. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Jésus disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus qui disait « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est le lien avec le refrain du psaume que nous demande de prier. Et Étienne qui dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Étienne, habité par l'Esprit Saint, est vraiment un autre Christ. C'est-à-dire que si on est en présence de Jésus ou d'Étienne, si on ferme les yeux, eh bien, au niveau du cœur, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Quelque part, c'est ce que nous appelons, nous, chrétiens, sommes appelés à vivre. Mais comment le vivre justement? En recevant le pain de la vie. Ce pain de la vie n'est pas un pain comme les pains spéciaux, bio, ou à telle ou telle farine, ou telle manière de cuisson, non. Dans l'Évangile, Jésus dit cette parole forte, « Je suis le pain de la vie ». Alors ne nous trompons pas, comme les contemporains des premiers chrétiens qui pensaient qu'ils étaient cannibales parce qu'ils disaient qu'il fallait manger le corps du Christ. C'est dans le sacrement de l'Eucharistie que Jésus est présent mystérieusement. Et en disant « Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif », cela veut dire que Jésus est le seul à pouvoir nous combler. Nous ne disons pas cela parce que nous sommes des disciples, ses disciples, et que nous regardons avec dédain ceux qui ne le sont pas. Non. Nous nous mettons à l'écoute de celui qui dit « Moi, je suis le pain de la vie ». Encore une fois, dans la foi, nous pouvons dire à Jésus « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es venu pour que nous ayons la vie, et tu te donnes pour cela ». C'est ce que nous recevons mystérieusement dans le sacrement de l'Eucharistie, que le Seigneur nous aide à grandir avec cette faim de l'Eucharistie, bien évidemment, frères et sœurs, certainement aiguisés pour vous par ce temps d'attente et de jeûne eucharistique. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il viendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il y s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Particulièrement aujourd'hui pour Madeleine Schrever, pour qui cette messe est offerte. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur toutes les intentions que nous te confions aujourd'hui,
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Jean, Saint Pierre Chanel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous nous confions au Seigneur, par les mains de la Vierge Marie, toutes nos intentions de prière, notamment en cette période d'épidémie, pour tous ceux et celles qui en ont besoin, pour le soutien et l'apaisement de tous ceux et celles qui peuvent être marqués. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour